toutes les protéines ne se valent pas. Pas du tout. T'inquiète pas, je vais tout expliquer au fur et à mesure. Mais si tu prends par exemple des protéines de blé ou qui vont venir d'une source de type viande ou des produits laitiers, des choses comme ça n'aura rien à voir. Donc je vais t'expliquer dans le détail ce qui va faire la différence entre des protéines végétales ou des protéines animales. Donc déjà, pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce que c'est les protéines. Les protéines, c'est un ensemble de ce qu'on va appeler des acides aminés. Donc c'est en quelque sorte les briques qui vont composer les protéines. Et tu en as plusieurs des acides aminés. Et en fait, ton corps il a besoin de tous ces acides aminés pour pouvoir bien absorber les protéines. Ces acides aminés, je te les liste ici, même si tu n'as pas besoin de retenir ça évidemment. Ils vont en fait créer ce qu'on va appeler des scores de digestibilité. Voilà, il y a différentes appellations pour comprendre à quel point tu vas pouvoir digérer ces protéines. En gros, je t'explique plus simplement, une protéine, on va voir à partir de cette quantité d'acides aminés si tu vas pouvoir facilement l'absorber ou pas. Et toutes les protéines à ce jeu-là ne sont clairement pas égales. On va prendre quelques exemples pour bien comprendre. Si on prend l'exemple des protéines animales, le lait, les œufs, tout ce qui va être d'origine animale. Toutes ces protéines, globalement, elles vont avoir des scores autour de 100%. Selon les méthodes de classification, tu vas te retrouver avec des 110%, des 95%, peu importe. Globalement, tu vas avoir les meilleurs types de protéines possibles en cherchant dans les protéines animales. Maintenant, si on prend l'exemple de protéines végétales, comme les protéines que tu vas retrouver dans du blé, des choses comme ça, donc c'est-à-dire par exemple dans le pain, tu vois, tu as des protéines dans le pain, mais leur score il va plus être dans les 40, 50, 60%, selon encore une fois les méthodes de mesure, etc. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas te dire que tout est égal. C'est important de prendre des protéines de bonne qualité. Voilà, c'est très important de surveiller ça. Et après, s'il se trouve que tu es végétarien, que tu es même vegan ou quoi que ce soit, ou juste que tu digères mal certains trucs, les protéines végétales, ça peut être top. Simplement, il faut peut-être essayer d'en prendre un peu plus. Là où tu vas te dire, je vais prendre 20 grammes de protéines animales, peut-être 25 ou 30 grammes de protéines végétales pourront les remplacer. Voilà, quelque chose à garder en tête quand tu calcules tes macros. Parce que voilà, à la fin de la journée, tu te dis j'ai pris 150 grammes de protéines. C'est pas la même chose si tu as fait 100% de whey, d'œufs, etc. ou si c'était des protéines d'origine végétale. Voilà. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de conseils du genre et à la prochaine.